Boucles d'oreilles, bracelets ou objets d'art, au Crédit municipal de Strasbourg, vous pouvez déposer à peu près tout et n'importe quoi pour obtenir ce qu'on appelle un prêt sur gage. Si vous ne remboursez pas l'établissement, vos bijoux par exemple finiront dans cette salle des ventes et seront mis aux enchères. N'espérez pas financer votre voiture, ici on délivre du microcrédit, le plus souvent quelques centaines d'euros. Les gens démunis qui mettent au clou leurs biens sont de plus en plus nombreux. À Strasbourg, les dépôts ont augmenté d'environ 20% cette année. On a une fréquentation en hausse globalement, mais pour des motifs certainement divers. Une des grandes caractéristiques du prêt sur gage, c'est de ne pas forcément s'enquérir des motivations. Mais effectivement, les gens nous en parlent de leurs difficultés quotidiennes, des problématiques de surendettement, mais également des problématiques d'exclusion bancaire. Et donc à ce titre-là, ils viennent nous voir puisqu'ils ont un bien qui est un actif qu'ils vont échanger, entre guillemets, contre un prêt. 2 à 3 millions de ménages français risqueraient aujourd'hui le malendettement. Le seuil de crédit payé, mais trop important pour gérer sereinement son budget. C'est en gros l'antichambre du surendettement. La faute au revolving, au crédit à la consommation bien trop facilement accordé. Dimanche dernier, Nicolas Sarkozy s'est prononcé pour étendre le régime de la faillite civile à toute la France. Depuis 1877, seuls l'Alsace et la Moselle bénéficient de ce système qui permet à un particulier de voir sa dette annulée par décision du tribunal. Pour Lionel Franck, avocat spécialisé dans le social, étendre cet avantage à toute la France serait une avancée importante. Je trouve que c'est une très bonne proposition, puisque quand vous voyez l'état vraiment difficile, c'est la dernière chance pour ce type de personnes. Il faut bien penser qu'on ne vient pas facilement à saisir le tribunal pour une faillite civile. C'est vraiment quand on est acculé et qu'on n'a plus d'autres options et d'autres choix. En Alsace-Moselle, quelques 2000 faillites civiles ont été prononcées l'année dernière par la justice. À Strasbourg, Crésus est la structure de référence en matière de surendettement. Ici, on s'occupe d'aider les personnes qui, acculées par des crédits, ne parviennent plus à s'en sortir et se noient sous les factures. Jean-Louis Kiel, le président de l'association, appelle à plus de justice sociale. Il attend la mise en place par le prochain gouvernement du fichier positif, un registre des crédits qui recenserait l'ensemble des prêts souscrits par un particulier, une manière de prévenir le surendettement. Parce que ça ne sert à rien de faire la faillite civile. En plus, si on ne prévient pas le surendettement. Donc il faut faire les deux à la fois. Et ça, je crois, les deux candidats l'ont compris. Dans le monde, il n'y a que l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, l'Afrique noire et la France qui n'aient pas de fichier des crédits. L'Allemagne a introduit un fichier préventif en 1928. Aujourd'hui, en France, lorsque vous contractez un crédit, on vous demande de déclarer combien de crédits vous avez en cours. Or, la plupart des gens oublient de les déclarer, ont peur de les déclarer. Le jour où ce fichier existera, les banques ne pourront plus dire « je ne savais pas que cette personne avait déjà 6 ou 7 crédits ». Donc c'est vraiment une question de justice économique et sociale. En 2011, 5400 dossiers de surendettement ont été déposés en Alsace. En tout, il y aurait 50 000 ménages en procédure de redressement. Ce chiffre devrait être multiplié par 4 dans les prochaines années.